Morning Business, French Tech. Et ce matin, dans la French Tech, à 6h48, c'est David contre Goliath. C'est Nicolas Brienne, directeur général de France Digital, contre Apple. C'est pas rien. Toute la French Tech, bonjour Nicolas, toute la French Tech s'est donc mobilisée autour de vous, autour de France Digital, tous les grands acteurs de la tech française, parce que en dénonçant les pratiques d'Apple qui, contrairement à vous, dites-vous, qui êtes astreint à être transparent sur la collecte des données personnelles, vous dites à tout le monde, si vous avez un iPhone, on l'a fait avec Sandra, vous allez dans confidentialité, vous avez tout en bas, publicité Apple, et vous voyez effectivement que est automatiquement coché la case publicité personnalisée, et vous avez votre profil, vous savez qui vous êtes, quel âge vous avez, où vous vivez, et ça, Apple l'utilise pour ses propres publicités. C'est bien ça, Nicolas Brienne ? C'est hallucinant ce qu'on a découvert. C'est des millions de Français qui sont concernés à l'heure où on parle. 10 millions de C'est pas Français juste à peu les près. startups. Oui. On parle de 10 millions de Français, peut-être d'autres dizaines de millions d'Européens qui sont concernés. Quand vous regardez vos réglages de l'iPhone, et j'invite tous les gens qui nous regardent à le faire là au moment où on parle, réglages, confidentialité, publicité Apple, et là, vous découvrez le poteau rose, vous découvrez que il y a une petite cache, un petit réglage qui est coché automatiquement. Donc, mais ça sert à quoi ? Ça nous interpelle. Est-ce que c'est si grave ? Qu'est-ce qu'Apple en fait ? Apple utiliserait ces données personnelles collectées à des fins de ciblage publicitaire. Il n'y a pas de problème à effectivement affiner la publicité en ligne avec les données des uns et des autres. Il faut juste obtenir le consentement. Il faut obtenir le consentement. Et c'est sur quoi vous êtes extrêmement les startups contrôlées par la CNIL. Moi, je dirige un réseau de 2000 startups. Il ne se passe pas une semaine, je dis bien, il ne se passe pas une semaine sans qu'une de nos startups soit contrôlée par la CNIL. Nos startups respectent rigoureusement le droit. Et là, on découvre que depuis plusieurs mois, depuis la mise au jour d'iOS 14, on aurait la première valorisation boursière mondiale qui survolerait magnifiquement les principes les plus élémentaires du respect de la vie privée pour des millions de Français. Alors c'est hallucinant. Vous avez vu, la réponse d'Apple n'a pas tardé, elle est violente. Les allégations de la plainte constituent une piètre tentative par ceux qui tracent les utilisateurs de détourner l'attention et de tromper les régulateurs. Les mots ont un sens. Si Apple a connaissance de quoi que ce soit d'illégal sur le territoire français, nous les invitons à avoir exactement la même démarche de lanceur d'alerte que celle que nous avons eue hier, et surtout qu'ils n'hésitent pas à déposer plainte quand il y a des acteurs qui se livrent à des pratiques illégales. Il est temps de faire le ménage. Ce que vous dites, c'est que des actions que vous menez en France, il y en a aussi dans toute l'Europe, il y en a aux États-Unis. C'est pas les États-Unis contre l'Europe, ce combat-là, c'est les startups contre Apple très clairement, où que ce soit. Il faudrait un grand planisphère et plusieurs heures devant nous si on voulait regarder toutes les plaintes auxquelles Apple est confrontée depuis plusieurs mois. Mais celle-là, je l'avais jamais vue, cette plainte spécifique sur les réglages de confidentialité. Vous êtes les premiers ou pas ? Nous sommes, effectivement, c'est une première mondiale. On a découvert le poteau rose parce qu'on a d'excellents directeurs techniques dans nos startups qui ont remarqué cette fonctionnalité-là. Mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est pas l'Europe contre les États-Unis. J'entendais David contre Goliath. Vous avez aussi des très belles boîtes technologiques américaines comme Epic Games ou comme Spotify qui se sont portées en justice récemment. Encore la semaine dernière, vous avez l'autorité de la concurrence britannique qui a ouvert vraiment entrée, plat, fromage, dessert, qui regarde tous azimuts le sujet Apple. Et donc, nous, on se retrouve au milieu de tout ça et on dit, ça suffit, le deux poids, deux mesures. Ça suffit. Et vous attendez quoi concrètement ? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer ? Parce que là, vous dites, vous les avez touchés, vu leur réaction, vous les avez touchés, mais... Vu la violence de la réaction, effectivement, il semble qu'on ait touché un nerf. Mais on touche un nerf parce qu'on touche au droit, on touche au respect de la loi le plus élémentaire. Là où les petites startups françaises respectent le droit, je ne vois pas pourquoi la première valorisation boursière mondiale s'en exonérerait. Donc là, vous avez déposé votre plainte hier auprès de la CNIL. Il faut en général combien de temps pour que ce soit instruit ? Alors, je ne suis pas juriste et je ne suis pas pour la CNIL. En revanche, on doit pouvoir, normalement, sous quelques semaines, savoir si la CNIL est compétente. Regardez cela. Éventuellement, ils auront peut-être envie de transférer cette plainte à d'autres juridictions européennes. Je vous le rappelle, on parle de régulation européenne. On parle de dizaines de millions d'Européens qui sont potentiellement concernés. Et vos adhérents, je peux en citer plein, Blablacar, Yuka, Back Market, Mythic, etc., ont
ont pas tremblé quand vous leur avez dit allez on y va, on dépose plainte contre Apple, parce que derrière la French Tech qui est quand même très forte, et voilà, est-ce que s'attaquer à Apple, c'était pas un peu risqué? Vous avez dit le mot trembler, vous avez dit le mot risqué. Moi je pose la question, est-ce que dans une économie ouverte, libre de marché, un acteur technologique, un acteur économique, quel qu'il soit, est-ce que c'est normal qu'il génère ce type de sentiment, de crainte, de peur? Moi, je pense qu'on a un gros problème sur le plan des principes quand une entreprise, quelle qu'elle soit, commence à générer ce type de sentiment. C'est pas faux. Vous pourriez plaider devant la CNIL. Merci Nicolas Brienne, directeur général de France Digital, d'avoir été avec nous dans la French Tech, comme tous les matins.